Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres au sommaire de cette édition. Une déclaration de la présidence de la République annonce la promulgation ce jeudi de la loi constitutionnelle par le président de la République. La déclaration fait aussi cas de la modification du code électoral par voie d'ordonnance du président de la République en raison des mesures sanitaires contre le coronavirus 2019. La grande psychose autour du coronavirus donne lieu à un flot de fausses informations, notamment sur les moyens d'en guérir, un flot d'idées reçues partagées massivement sur les réseaux sociaux. Des spécialistes démêlent ce soir le faux du vrai. Et puis face à la pandémie du coronavirus, les gouvernements à travers le monde ont pris des mesures fortes pour stopper les contaminations et protéger leur population. Quel impact ont ces décisions radicales sur les accords internationaux? La réponse dans le dossier politique. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara a signé ce jeudi l'acte de la loi constitutionnelle. La promulgation de cette loi parachève ainsi la procédure de révision constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, et la déclaration de la présidence de la République à ce propos notifie aussi la modification du code électoral par voie d'ordonnance du président de la République. Des précisions dans cette déclaration lue par le secrétaire général de la République, Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 19 mars 2020 à la signature de l'acte de promulgation de la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, modifiant la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. La promulgation de cette loi, qui parachève la procédure de révision constitutionnelle initiée par le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, fait suite à son adoption par le Parlement réuni en Congrès et à la décision de conformité rendue par le Conseil constitutionnel. La Constitution du 8 novembre 2016, ainsi modifiée, garantit, avec ces nouvelles dispositions, un meilleur fonctionnement de l'exécutif, permet la continuité institutionnelle du Parlement, instaure une organisation plus efficace du pouvoir judiciaire et renforce la stabilité politique et institutionnelle dans notre pays. Par ailleurs, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l'épidémie de la maladie à coronavirus 2019, Covid-19, et des mesures sanitaires urgentes adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette maladie en Côte d'Ivoire, qui rendent difficile la tenue des réunions parlementaires, le président de la République, vu l'urgence, procédera à la modification du code électoral par voie d'ordonnance. Cette modification trouve son fondement dans la nécessaire adaptation du code électoral aux dispositions constitutionnelles telles que promulguées par le président de la République et prendra en compte les points d'accord de la deuxième phase du dialogue politique. Fait à Abidjan le 19 mars 2020, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. La promulgation de cette loi intervient après l'adoption mardi dernier par les parlementaires réunis en congrès. Bien avant cela, il a fallu dès le début du mois de mars que le texte passe par plusieurs phases, de la prise en considération à l'adoption par les deux chambres du congrès, en passant par l'examen du projet de loi. Mahama Traoré explique dans cet élément les grandes étapes de cette modification de la loi fondamentale. On regarde.
Annoncé le 5 mars dernier lors d'une adresse du président de la République devant le Parlement, réuni en congrès tel que prévu par l'article 114 de la Constitution, la révision de la loi fondamentale arrive à son terme. 48 heures après son adoption définitive à la large majorité de 246 voix pour, contre 2 voix contre par les 2 chambres du Parlement, la loi portant révision constitutionnelle vient d'être promulguée ce jeudi 19 mars par le président de la République. L'ultime étape, qui donne un caractère exécutoire à la loi fondamentale révisée, suivra la publication du document au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Conformément à la loi, suite à son adoption définitive par le Parlement et avant sa promulgation par le président de la République, la loi portant révision constitutionnelle a été soumise à l'avis préalable du Conseil constitutionnel. Les principales modifications concernent 3 réformes majeures. D'abord, celle portant sur la nomination du vice-président de la République avec l'accord du Parlement suite à l'élection du président de la République. Ensuite, la continuité parlementaire en cas d'impossibilité d'organiser les élections législatives dans les délais prescrits. Enfin, l'avènement du Conseil d'État et de la Cour de cassation dans le système judiciaire ivoirien. Après adoption de la loi constitutionnelle, l'Assemblée nationale s'aligne sur les dispositions exceptionnelles prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Toutes les rencontres dans l'hémicycle devant réunir plus de 50 personnes sont suspendues. Des précisions sur cette décision sont données par Moussa Konaté. L'Assemblée nationale suspend toutes les réunions de plus de 50 personnes en son sein jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise conformément aux mesures préventives face à la maladie à coronavirus Covid-19. Il est instamment demandé aux députés, au personnel administratif et aux usagers de laver les mains à l'eau et au savon ou d'utiliser le gel hydroalcoolique au point de lavage installé aux entrées et sorties de l'institution. Le président de l'Assemblée nationale insiste sur la nécessité pour tous d'observer scrupuleusement ces mesures sanitaires de protection et de sauvegarde. Un appel à la vigilance et au respect des dispositions de prévention. Aussi, des mots de compassion à l'endroit de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, frappée par le décès de sa 2e vice-présidente, victime du coronavirus. Le président de l'Assemblée nationale, au nom des députés ivoiriens et en son nom propre, présente ses condoléances les plus attristées à son homologue, M. Alassane Sakandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina, et à l'ensemble des parlementaires du Burkina Faso. Tout en insistant sur les précautions à suivre, l'Assemblée nationale informe que les activités essentielles au fonctionnement de l'institution se poursuivent. Voilà, le coronavirus fait l'actualité. Le ministre de la Communication s'est entretenu avec la presse sur le sujet. Un entretien qui est passé de la levée des grandes incompréhensions sur les stratégies engagées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Tous les sujets à polémique ont été abordés au cours de cette rencontre, de la prise en charge des malades à la mise en autoconfinement, à la flambée des prix de certains produits de consommation. Suivons ce compte-rendu de Franck Quadio. 10 mars 2020. Le premier cas de malade porteur de Covid-19 est déclaré. La Côte d'Ivoire, déjà depuis le 4 mars, en mode plan de réplique axé sur la surveillance épidémiologique, renforce son dispositif, surtout que 9 cas sont détectés depuis. Un point avec la presse donc pour les précisions supplémentaires. En vue de protéger les populations face à cette pandémie, le Conseil national de sécurité du lundi 16 mars 2020 a adopté un certain nombre de mesures. 24 heures après leur entrée en vigueur et sur recommandation du ministère de la Santé et du Comité des experts en charge du suivi national de la pandémie, le gouvernement a décidé d'ajuster la mesure de suspension de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus, à la suspension des vols en provenance de ces pays. Des mesures drastiques qui prolongent le régime de prise en charge choisi par le gouvernement, celui de l'autoconfinement ou autoquarantaine. Des dispositions sanitaires cependant sont prises. Nous avons un système de tracking, un système de suivi
de telle sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons savoir où se trouve telle personne. Nous sommes en train de mettre en place ce système-là parce qu'avec les arrivées depuis le communiqué du 16 mars, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que toutes ces personnes-là soient identifiées, soient surtout retrouvées tous les jours. Il reste acquis qu'une fois engagées dans le processus d'autoconfinement, toutes les familles, ce n'est pas exclusivement les individus qui sont suspectés, toute la famille automatiquement est mise sous cloche. Donc il faut que cela soit bien compris. Autre préoccupation, celle de la flambée des prix, notamment celle concernant les produits de première nécessité, des vivres et des non-vivres, auxquels s'ajoutent, contexte oblige, les produits relatifs à l'hygiène. Sur la question, le représentant du ministère du Commerce rassure. Nous avons renforcé également la surveillance du marché. Et aujourd'hui, les contrôleurs de prix sont sur le terrain au quotidien. Ils procèdent donc à la surveillance du marché. Et je rappelle que tous ceux qui seront pris seront sanctionnés conformément aux tests en vigueur. La pratique de prix illicites est sanctionnée et une amende qui va de 100 000 à 50 millions. Et également, nous pouvons procéder à la fermeture des magasins et à la saisie des marchandises. Nous vivons une crise sanitaire mondiale. Pendant cette période de lutte, il nous faut adapter nos modes de vie. Le gouvernement en appelle à nouveau à la sérénité, au civisme, à la discipline et surtout à la responsabilité des uns et des autres. Ce qui permettra à la pandémie de voir sa progression stoppée. Voilà, c'est une réunion d'information au ministère de la Communication pour lever les incompréhensions sur la stratégie de lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le coronavirus, cette nouvelle forme identifiée sous le terme Covid-19, est apparue en décembre dernier en Chine et en moins de 3 mois, le virus s'est répandu sur la planète entière. Cette forme du virus méconnue des scientifiques fait couler beaucoup d'encre sur les pistes de son éradication et tout le monde y apporte son prétendu savoir sur les résultats. Un flot de fausses informations et d'idées reçues divulguées via les réseaux sociaux et auxquelles malheureusement beaucoup croient, résultat d'une grande psychose. Alors, faux ou vrai? Des médecins chevronnés donnent la réponse. Si la pandémie du coronavirus se propage à grande échelle dans le monde, une autre épidémie prend de l'ampleur. Les fausses informations sur les réseaux sociaux concernant le coronavirus Covid-19. Des rumeurs, des fausses informations reçues et qui circulent depuis l'apparition de la maladie infectieuse. Sur les réseaux sociaux, le virus serait d'une grande taille avec un diamètre cellulaire de 400 à 500 micros et ne serait pas transmis par l'air. Il serait suffisant de boire de l'eau chaude et de s'exposer au soleil. Des informations publiées, partagées, commentées et attribuées à l'UNICEF qui les a tout de suite démenties. Nous avons voulu les déconstruire. Le coronavirus ne résiste pas à la chaleur, donc empêche la contamination. Le virus pénètre dans le corps humain et le corps humain a une température qui est constante, qui est entre 36 degrés et demi et 37 degrés. Et c'est à l'intérieur du corps humain que le virus se développe. Donc la chaleur, c'est le milieu ambiant et le virus n'étant pas dans le milieu ambiant, lorsqu'il pénètre dans le corps, c'est là où le virus va se développer et entraîner tous ces syndromes respiratoires que nous connaissons. Le koutoukou, l'ail sont des remèdes à la maladie. Non, ce n'est pas avéré, parce que la boisson koutoukou est d'abord très nocive pour la santé, parce que c'est de l'alcool, qu'on dit l'alcool frelaté. Et une fois dans le corps, c'est un autre chemin que ça prend. Ça rentre dans l'appareil digestif et toutes ces boissons-là vont entraîner plus de dégâts dans le corps. L'ail certainement contient certains antimicrobiens, mais l'ail n'est pas un produit qui va prévenir de la maladie. Et pourquoi? Parce que c'est une maladie virale. Le virus de grande taille ne se dépose pas dans l'air, mais au sol. C'est un virus qui est contenu dans tout ce que l'appareil respiratoire émet à l'extérieur du corps, que ce soit par la toux, que ce soit par l'éternuement, les crachats et toutes les sécrétions nasales. À ce moment-là, et lorsque vous êtes en présence de quelqu'un, à moins d'1 mètre de la personne qui est infectée, vous êtes exposé donc, à ce virus-là. Donc ça se transmet dans l'air ambiant et d'une personne à une autre. Boire de l'eau tiède ou salée tue les germes du virus dans le corps. Alors c'est non. Si l'eau salée ou l'eau tiède pouvait prévenir des maladies, vous et moi, on serait
tout le temps en bonne santé, ils n'auraient pas de maladie ici. Donc c'est pas vrai. Se laver les mains avec suffisamment d'eau et de savon protège du virus. Ça c'est tout à fait vrai et comme je le dirais ici, la solution se trouve entre vos mains, c'est-à-dire comme l'ami qui se lave les mains. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Une épidémie de fake news que les autorités tentent d'éradiquer en invitant les populations à se référer aux autorités compétentes, notamment l'Organisation mondiale de la santé ou le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La lutte contre le Covid-19, qualifiée d'ennemi de l'humanité par l'OMS, passe également par la diffusion de bonnes informations aux populations. Et pour informer davantage la population sur cette pandémie de Covid-19, le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, était sur le plateau de l'édition du 13h, suivant un extrait de son intervention. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de nouveaux cas, mais je voudrais faire un récapitulatif. Nous avons 8 cas, dont un guéri et 0 décès. Le cas guéri est sorti de l'hôpital depuis le mardi dernier. Les passagers qui ont été confinés et qui sont sortis, le danger n'est pas c'est qu'ils sont en charge de... Nous devons en faire en sorte que les populations qui sont sorties de l'INJS soient suivies. Le danger, c'est eux qui emportent le danger, puisque le virus ne se déplace pas. Oui. C'est nous qui nous déplaçons. Et nous nous déplaçons avec le virus. Les mesures de l'État de Côte d'Ivoire avaient pour objet essentiel d'arrêter la propagation du virus. C'est pour cela que nous avons, le ministère de la Santé avec le Conseil national de sécurité, ont décidé de faire le confinement. Aujourd'hui, le confinement est un confinement à domicile. Cela dit, nous comptons sur la responsabilité et la discipline des Ivoiriens pour le respect de ce confinement. Nos équipes feront un suivi régulier des passagers. Normalement, ils doivent prendre la température 2 fois par jour. Et si toutefois il y a des cas qui survenaient, nous allons les prendre en charge. Professeur, l'Organisation mondiale de la santé a appelé les pays africains à se réveiller face à la menace du coronavirus. Est-ce que le pire est effectivement à venir en Afrique? Oui, nous avons tous suivi la conférence de presse du directeur général de l'OMS. Nous pouvons dire que si le pire est à venir, ça sera essentiellement dû à notre indiscipline. Car le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris les bonnes mesures. Nous devons les respecter. Et ces mesures sont connues de tous. Mais si nous ne les respectons pas, c'est possible que la propagation, le virus se propage plus rapidement. Comme j'ai dit, le virus ne se déplace pas, c'est nous qui nous déplaçons. Donc nous souhaitons que les populations ivoiriennes qui se déplacent et qui viennent actuellement en Côte d'Ivoire via l'aéroport, via d'autres voies, puissent respecter l'autoconfinement de 14 jours. Car c'est eux les sujets à risque. C'est eux qui sont susceptibles de transporter la maladie. Car je vous informe, les cas que nous avons aujourd'hui sont des cas importés. Voilà, et nous devons tous respecter les mesures promulguées par le gouvernement. Pour endiguer le mal, l'Organisation mondiale de la santé propose la création de couloirs humanitaires pour les pays africains qui ont fermé leur espace aérien. Il s'agira dans la pratique de mesures d'accompagnement qui devraient consister en approvisionnement en intrants, à savoir des médicaments, les équipements de protection ainsi que les concentrateurs d'oxygène, les appareils mécaniques de respiration qui sont nécessaires pour traiter les cas sévères. Et face au coronavirus, les membres du gouvernement adaptent des mesures de prévention à leur département. Ainsi, au niveau du ministère des Transports, il a été décidé des dispositions dans les locaux du centre de gestion intégrée. Des précisions dans ce communiqué lu par Abou Sanogo. Le ministre des Transports porte à la connaissance du public et des usagers des centres de gestion intégrés CGI qu'en application des mesures arrêtées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19, les dispositions ci-après sont mises en œuvre jusqu'à nouvel ordre pour la prise en charge des demandeurs des documents de transport routier, permis de conduire, carte grise, carte de transport, carte de transporteur. Les centres de gestion intégrés reçoivent les usagers par vague de 50 personnes maximum. Les usagers sont tenus de prendre rendez-vous dans les centres de gestion intégrés sur la base d'un système de tickets gratuits dans les différents centres.
À partir du mercredi 1er avril, les usagers pourront prendre les rendez-vous en ligne ou en appelant le 1302 gratuit. Seuls les demandeurs de documents sont autorisés à accéder au centre de gestion intégré. L'attroupement des personnes devant les centres de gestion intégrés est interdit. Le ministre exhorte l'ensemble des usagers des centres de gestion intégrés à la responsabilité et au strict respect de ces mesures de santé publique. Des mesures sanitaires urgentes et exceptionnelles adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 et la police et la gendarmerie veillent à leur mise en application sur toute l'étendue du territoire. À Abidjan, nos équipes ont suivi les forces de l'ordre dans leur mission de contrôle. Un reportage de Ami Meïté commenté par Michel Dicré. La police et la gendarmerie en première ligne du combat contre le coronavirus. Un déploiement des forces de police et de gendarmerie sillonne les grandes surfaces de la ville d'Abidjan. Objectif, vérifier la mise en pratique des gestes barrières contre la propagation du Covid-19. Les forces de police accompagnées des forces de la gendarmerie nationale sur toute l'étendue du territoire national se feront fort de faire appliquer strictement ces consignes qui vont au confinement de tous ceux qui sont arrivés, entrés en Côte d'Ivoire la semaine passée, cette semaine, dans leurs différents domiciles, appliquer les consignes sur les lieux de culte, les restaurants. Aujourd'hui, le rassemblement ne doit pas être au-delà de 50 personnes. Commune de Marcory. Ici, à l'entrée de ce centre commercial, tous les clients sont soumis à la désinfection des mains. À l'intérieur, l'on s'efforce au maintien du mètre de distance exigée entre les individus. Dans l'ensemble, personnel et clients font des efforts pour respecter au mieux les mesures de prévention prises par le gouvernement. De Marcory, cap est mis sur la commune d'Abobo. Ici, les populations font des provisions. Mais en matière de respect des consignes, il faut rappeler à l'ordre. C'est l'occasion pour moi d'appeler la population à plus de discipline, à travailler en donnant des informations à sa police nationale pour les aider, n'est-ce pas, à surmonter ces moments difficiles que toute l'humanité entière est en train de traverser. Yopougon, des salles de jeux et de cinéma scellées en raison de la mise en vigueur des gestes qui sauvent. Le personnel va plus loin. Les rampes des escaliers, les caddies et les poignées de porte sont aspergés avec du liquide désinfectant. Cette initiative des forces de défense et de sécurité s'étendra les semaines à venir. Et par peur du confinement général, les populations ont eu ces derniers jours à s'approvisionner massivement dans les centres commerciaux. Mais rassurez-vous, il n'existe aucune rupture dans l'approvisionnement des enseignes de distribution et les prix des denrées alimentaires restent inchangés. C'est ce qui ressort d'une réunion au ministère du Commerce et de l'Industrie, une réunion qu'a tenue le ministre avec les dirigeants des grandes surfaces et de distribution. Le point avec Cheikh Koné. Ils étaient tous présents, les dirigeants des grandes surfaces de distribution, des plus anciennes surfaces aux plus récentes. L'ordre du jour était clair, recueillir des informations relatives aux stocks disponibles dans ces grandes surfaces, au coût de cession des produits, aux mesures d'hygiène et de sécurité, et enfin, aux difficultés d'approvisionnement du marché. Tour à tour, les opérateurs ont partagé leur expérience face à la situation. Cependant, ils rassurent. Suite à cette petite psychose, les magasins ont été rapidement envahis par la population, ce qui a valu aujourd'hui ce vide. Alors, donc, pour l'approvisionnement, nous allons approvisionner d'ici 2 jours parce que nous avons quelques problèmes logistiques que nous rencontrons en ce moment. Mais nous rassurons la population que les magasins seront réapprovisionnés très rapidement et également les prix seront fixe, pareil. Je souhaiterais tout d'abord passer un message à l'ensemble des concitoyennes et concitoyens résidant en Côte d'Ivoire de ne pas céder à la panique. Le stock de marchandises, nous l'avons, que ce soit chez les fournisseurs ou nos entrepôts. Ce qui est important, c'est que nous ayons une consommation régulière. Donc tout effet de panique, en fait, ne crée qu'une déstabilisation de la situation et d'insatisfaction d'une partie de la population qui, lorsqu'elle arrive dans nos magasins,
ne trouvent pas certains produits de base. Alors je tiens à rassurer ici les consommateurs. Avec le gouvernement, nous échangeons beaucoup pour maîtriser justement cette chaîne d'approvisionnement. Il y a du stock en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le gouvernement, par la voix du ministre du Commerce, rassure les populations sur la disponibilité d'un stock de sécurité des produits de grande consommation sur une période comprise entre 4 et 6 mois. Voilà donc qui rassure. Le monde entier se barricade face à la pandémie de Covid-19. De la France aux États-Unis en passant par l'Afrique et l'Amérique du Sud, des mesures radicales ont été prises partout ces derniers jours. Des mesures qui vont du confinement à la fermeture des frontières et l'état d'urgence décrété. Des dispositions des mesures pour tenter d'endiguer l'ennemi invisible, mais pour aussi protéger les populations internes et celles des pays frontaliers. Mais est-ce efficace? Quel est l'impact sur les accords internationaux signés entre les États? Sidonie Davila a mené la réflexion, les réponses dans ce dossier politique de la semaine. Nous allons suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Coronavirus, le monde se barricade. Frontières, établissements scolaires, commerce, les mesures de restriction se durcissent. La suppression temporaire de l'accueil des bateaux de croisière sur le territoire national. Suspension de tous les vols en provenance des pays qui ont enregistré plus de 100 cas de coronavirus. Selon les récentes statistiques, la Chine enregistre le nombre le plus élevé de personnes infectées, 81 058. En deuxième position, l'Italie, environ 30 000. Il est très difficile à traverser cette situation. Tout est bloqué, tout est fermé, rien n'avance et c'est inquiétant parce que tout est fermé, mais le propriétaire de la maison, à la fin du mois, lui doit réclamer son argent. L'Espagne affiche plus de 10 000 cas confirmés. Être enfermé à la maison pendant 15 jours avec des enfants, des gens qui sont âgés, bon, c'est pas facile pour tout le monde. Actuellement, le gouvernement a décidé que personne ne doit sortir. Voilà, donc nous sommes à la maison, nous ne pouvons pas sortir. Voilà, au dehors, nous ne pouvons pas aussi faire beaucoup de choses. Donc nous sommes là. Donc actuellement, ici en Espagne, la situation est un peu bizarre parce que moi-même que vous voyez, je suis à la maison. Au moment où j'avais mes prestations, mes spectacles à Bilbao et partout. Mais je suis à la maison. Je respecte ce que les autorités ont dit. En Afrique, les chiffres sont moins alarmants. L'Algérie est en tête, 60 cas déclarés. Dans la partie ouest africaine, c'est plutôt le Sénégal qui est le plus touché, 24 cas déclarés, quand la Côte d'Ivoire en compte désormais 9. Peu importe le continent, les pays sont en passe d'opter pour le confinement de leur population et ou la fermeture de leurs frontières. Quand il y a une situation, chaque État est souverain et chaque État doit prendre les dispositions pour mettre sa population en sécurité. Les grandes puissances ont utilisé des notions peu usitées dans ce genre de situation. Il s'agit d'une crise sanitaire et nous sommes tous informés que aussi bien le président américain que le président français ont utilisé la notion de guerre. L'OMS, quand elle déclare une situation comme étant une situation pandémique, il y a un règlement international qui est mis en place, un règlement sanitaire international qui est mis en place, qui demande qu'on prenne des mesures dans les aéroports, qu'on prenne des mesures dans les ports. Mais jusqu'à fermer les frontières, c'est clair que nous sommes dans une situation qui n'est pas forcément conventionnelle. Concernant cette stratégie de suspension des vols vers certains pays, les experts sont unanimes. Tant que les personnes qui viennent des pays qui sont affectés continuent de venir, évidemment, on peut être toujours exposé et c'est vraiment imprévisible. Il y a des pays qui ont même déclaré l'état d'urgence. Et vous savez que l'état d'urgence, la fermeture des frontières ne sont pas des mesures habituelles. Il s'agit d'une situation d'une gravité telle que chaque pays a le droit d'apprécier, le droit de prendre des mesures de sécurité nationale.
Et donc, on a certainement privilégié l'intérêt général par rapport aux situations de bon voisinage. Et donc, fermer les frontières peut avoir une double valeur. Protéger le pays qui ferme, mais protéger aussi le pays voisin. De la simple prudence à la fermeture des frontières, ces mesures ne sont-elles pas une violation des accords internationaux et de la libre circulation? Effectivement, on peut penser que ces décisions-là peuvent être considérées comme des décisions qui vont à l'encontre des traités internationaux et la libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, comme je l'ai dit, cela dépend de la situation, effectivement. Ces décisions-là peuvent être considérées comme des mesures conservatoires. Dans certains pays, on parle de confinement, dans d'autres pays, on parle de quarantaine, mais je pense que toutes ces mesures sanitaires-là, la fermeture des frontières peut être considérée comme une mesure sanitaire. Donc ce n'est pas forcément une mesure pour pénaliser un quelconque pays ou créer des situations de conflit, mais ça peut rentrer dans le cadre des mesures sanitaires. Parce que qu'est-ce qu'il y a de différent entre fermer une frontière et un confinement ou bien même une mise en quarantaine? Donc ce sont des mesures qui sont dures, difficiles, mais l'objectif justement c'est de freiner, de neutraliser la propagation du virus. Fermeture des frontières, confinement, mise en quarantaine, des mesures assez contraignantes pour les populations, mais qui s'avèrent efficaces. Pour preuve, la Chine, épicentre du Covid-19, les a appliquées avec rigueur. À ce jour, elle arrive à contenir la pandémie. Et la Chine présente à ce jour 0 cas de contamination. Un espoir certain pour l'éradication du virus. Nous terminons ainsi ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Prenez soin de vous et excellente fin de soirée.